Close? Close. Till what time? Only half 8 ghanta. What? What? 1 hour you stay. 1 hour? One. I cannot stay 1 hour. I need to go. 1 hour is too long. Oh. Hier, ils ont dit de 7h, de 5h à 7h. Je vais attendre 1 heure ici. Ah ouais. Mets-toi juste là. This machine. Okay. On va pas se refaire niquer, j'aurais très que ça va être comme ça. Après avoir rebroussé chemin car nous ne passions pas la petite route, on se retrouve bloqué par les travaux comme le jour d'avant. Ils nous ont dit 1 heure d'attente, mais on a attendu plus de 2 heures. Et quand ça s'est ouvert, tout le monde s'est embarqué sur la route en même temps. Et ça a créé un sacré bouchon. Et cette fois-ci, il y avait des gros camions. Aïe aïe aïe, je vous dis pas le bordel. Ça a duré un bon moment avant que tout le monde arrive à passer. Puis, nous avons roulé quelques kilomètres avant de se faire de nouveau stopper par les travaux. Après 1 heure d'attente, la route s'est ouverte et nous avons pu continuer. C'était la journée des travaux et des embouteillages pour nous. Et beaucoup de trafic, de camions et de bus. C'était pas une journée exceptionnelle, je vous avoue, mais ça arrive, c'est comme ça. Donc c'est parti pour une journée de travaux et d'attente. On va pas faire beaucoup de route ce jour-là. Un énorme caillou sur ta gauche, hein. C'est bon, on est passé. Vraiment de la merde. Du sable et tout.
Alors hier, on est parti de la vallée de Nitral où on s'est arrêté avant d'aller au lac. Et on a pris la direction de la vallée de Fender. C'est un peu plus loin, on va y arriver aujourd'hui. Mais vu que la route, elle était encore bien pourrie hier, qu'il y a eu pas mal de travaux sur la route, qu'on a dû attendre un peu plus d'1 heure à certains endroits, on n'est pas été jusqu'à la vallée de Fender, on s'est arrêté vers 3 heures. On est dans le village de Damas. Et on a trouvé un petit resort là, le Damas Resort, où on a pu poser notre tente. Et du coup c'est super joli, les montagnes sont déjà légèrement plus petites. Je laisse la moto passer. On est au bord de la rivière Gilgit, qui est aussi un peu moins impressionnante que les autres rivières qu'on a vues. Et je vous laisse encore passer le camion. Donc à part la route, on est au calme. Donc on est au bord de la rivière de Gilgit, c'est magnifique, elle fait une sorte de... je sais pas, de delta, je sais pas comment, il y a 2 rivières qui se rejoignent, c'est magnifique les paysages. Le terrain du gars, il est magnifique, tout vert et tout, il a une source d'eau plus loin, c'est vraiment super joli. Et il y avait un kayak là dans son petit lac, puis du coup je lui ai posé des questions, pourquoi il y a un kayak? Parce que moi je fais du kayak un peu en Suisse, alors, pas à un très gros niveau, mais je fais un peu de kayak. Et je me demandais, parce que c'est vraiment un paradis pour le kayak, le Pakistan, avec ces rivières. La plupart sont vraiment trop dangereuses, mais il y en a quand même des sections qui sont magnifiques. Et en fait, ces kayaks, ils viennent d'une expédition de 1990 qui s'appelait Taming the Lion, qui est une expédition mythique, parce que c'était les premiers à descendre l'Indus entre Skardu et la Karakum Highway. Donc vraiment l'endroit le pire que tu peux faire à l'Indus. C'est du 5+, c'est vraiment le pire possible. Et ils ont fait ça dans les années 90 avec l'équipement des années 90. Et du coup, voilà, on a parlé kayak hier. Et j'avais trop envie de prendre un kayak pour aller dans la petite rivière, mais il n'y a pas tout l'équipement avec. Du coup, le kayak, ça attendra peut-être au Ladakh. Donc voilà, on est resté par là. Là, on va prendre le déjeuner et on prend la direction de la vallée de Fender. C'est parti. Sur la propriété, ils ont 2 chiens. La toute blanche là, qui a un vrai pot de colle, qui fait des câlins toute la journée. Et le mâle qui est un peu plus réservé. Là, on n'arrive pas à l'approcher. Là, il y a la petite source d'eau chaude. La petite source d'eau qui descend de la montagne là, qui sort du caillou. Voilà la petite source d'eau. Et là-haut, allez, venez les petits, allez. Oh. Ils sont pas choux. Elle a fait 4 petits mâles qui sont cachés dans leur terrier. Là, ils ont leur petit terrier où ils sont cachés toute la journée. Et si tu les appelles, ils sortent de leur terrier. Ils sont tellement choux, tellement doux. Puis ils ont 1 mois maintenant. Ouais, ils sont pas mignons. Allez, on dit bonjour. Après ce petit moment de mignonnerie absolue, nous profitons du lieu pour remplir notre réservoir d'eau. Puis nous partons en direction la Fender Valley. Et rebelote, que des travaux, des routes explosées et du monde de partout. Ça nous prend un temps fou ce genre de route. Certes, nous ne sommes pas là pour aller vite, mais je vous avoue qu'on aurait envie de faire autre chose que des routes en travaux et de devoir attendre des heures que ça ouvre.
En fait, ce qui prend long et pourquoi on doit attendre à chaque fois, c'est qu'ils creusent le bord de la falaise pour faire la route plus large lorsqu'ils refont la route. Et lorsque c'est des éboulements, ils enlèvent les débris en les poussant dans le précipice. Et ensuite, ils doivent faire un passage dans tous ces cailloux et tout ce qu'il y a sur la route pour que les voitures puissent passer. Donc ils bossent quelques heures, nous on attend, pendant qu'eux ils refont la route, ils laissent passer les voitures, ils rebossent un coup, etc., etc. Ça tourne comme ça toute la journée. À droite c'est bon. Tournez un peu. Juste là, tu vas pas trop chaud. Hein? Juste là, tu vas trop là. Hoppa! Bon, je pense que vous avez compris, nous avons passé de nouveau une journée à attendre et à traverser les travaux. On en a déjà eu quelques-uns par-ci par-là, mais ces 2 derniers jours particulièrement, c'était que ça. Et mine de rien, ça fatigue de fou ce genre de journée. On espère vraiment que c'est bientôt terminé car on en a un petit peu marre. Faut vraiment pas être une personne impatiente. Tim, il était KO. Je suis donc sortie pour le guider, il en pouvait plus. Bon, je vous avoue, j'ai pas servi à grand chose. Il a plus rigolé qu'autre chose à me poursuivre, mais c'était bien marrant. Et après, on a été se poser au bord de la rivière, sur le parking d'une petite guest house. Hier soir, on a dormi à la Thunder Valley. C'est super joli. La rivière, elle est super calme, c'est super vert. On a trouvé une petite guest house au bord de la rivière où on a pu poser Pumba pour dormir. Et aujourd'hui, on part tout au fond de la vallée. On va au Chandur Pass. Et les Pakistanais adorent cet endroit parce que c'est le terrain de polo le plus haut du monde. Et du coup, on va aller monter jusqu'au col et on redescend de l'autre côté. Ça va être la fin de la région du Baltistan. Une fois qu'on est en haut du col et on va retourner dans le KPK. Super endroit. Franchement, cette vallée, c'est une de nos vallées préférées, puisqu'elle est vraiment calme, la rivière est calme, les montagnes sont pas trop imposantes, c'est beaucoup moins impressionnant que les autres, mais c'est beaucoup plus apaisant comme endroit. Tu te sens moins petit par rapport à la nature, c'est vraiment très apaisant. Allez, on continue la route.
Segaj som dultok. Ok? Ok, shukriya. Il creuse juste le caillou. Je cherche quoi? Je sais pas, en tout cas, il creuse le caillou. Il cherche de l'or. Ah, je me demande justement. Tu vois, il cherche des trucs dans les cailloux. Il y a tout le monde qui vient là pour la journée et tout. Ouais, je sais pas ce qu'il cherche. Je sais pas, je pense des minéraux, hein. De l'or, comme ça, quoi. De l'eau. De l'or, Ah, comme de ça. l'or, ouais. Ils ont tous leurs petites pierres. Oh, les cristaux blancs, là. Je sais pas. Cristal de roche. De plus en plus sympa cette route. C'est bon? Ouais. I said let go. 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 I said let go.